Et action moteur la bite dans le cul. Allez, c'est parti aujourd'hui. On est au banc. Alors, on a voulu démontrer 2-3 bricoles. Test de bougie. Alors, BR9ES, BR10EG, une 105 et une R5300 Alors, à limite. 10. Oui, à 10. Avec les antiparasites. Voilà. Donc, on a une Sherco actuellement sur le banc. Qui est d'origine. Top et un pot. Non, même pas. D'origine. Ah oui. D'origine avec juste un carbu et un pot. Un carbu, un pot. Un pot Stachys, voilà, classique. Résultat, il y a du résultat qui change en fait. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Bon, excusez-nous, pour l'instant c'est en cours de construction, mais il faut quand même travailler, donc on n'a pas trop le choix. Donc voici les 4 courbes qui sont sorties. Alors oui, c'est pas tout à fait au point, mais on fait avec ce qu'on a sous la main pour l'instant pour juste le test aujourd'hui. On essaie de la régler, c'est une moto qui était en panne d'un client et on en a profité pour faire juste quelques tirs avec des bougies différentes. Et donc tout de suite on voit que la petite bougie que je t'ai montré, elle fait la diff à l'accélération quand même. Ensuite on a la rouge et la jaune, c'est la BR9, c'est la BR10EG et la merde. La EG et la 105 qui suivent, là, les rouges et les jaunes. Donc on a similairement le même comportement. Mais la BR9 ES, classique, donc 8.1, elle est plus basse que toutes les autres. La petite bougie avec le petit antiparasite, donc je reviens à ça. Celle qui est sortie, number 1. Voilà, avec ça. Antiparasite. Alors c'est 100 € ça sur RRD préparation. Voilà. Après la classique, la 105. Donc la EG qui fait un petit peu le même taf que elle. Elle en première, les deux se suivent. Et la BR9ES en dernière. Voilà. Donc voilà, là on va sortir ça. On passe à la bêta qui était en panne, qui est toujours en panne, ça se trouve. Pour l'instant on ne trouve pas le problème. On a fait quoi? On a regardé les KP, on a changé la bougie, antiparasite, stator, CDI, et ça bug toujours. On aura peut-être trouvé une couille dans le bouchon de réservoir qui était le ressort qui était coincé. On a retouché aussi la mitraille de la cartouche parce que ça faisait un bruit horrible. Les mitraillettes de cartouche Most, elles sont tellement petits les trous que en fait ça se diffuse mal, ça fait un bruit de chub. On a fait une modification, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Et on confirmera ça au banc, donc on se retrouve tout de suite au banc. Allez. Bon. Pour l'instant c'est de la merde. De la grosse merde. Alors on avait changé quand même Stator pour chercher les pannes. Hein. Donc Stator. Le CDI. Oui. On a vérifié l'admission. On a changé l'antiparasite, la bougie. Moi, le boisseau, s'il te plaît. Pour l'instant, le problème persiste. Alors, on change de carbe, tout connement. Juste pour voir. Hein. Si ça change quelque chose dans la boîte air, il se passe rien, il n'y a pas de merde, on cherche partout. La moto, elle n'arrive pas à prendre ses tours. On dirait qu'il y a une bride, alors on cherche peut-être aussi une masse. C'est pour ça qu'on a tout démonté. Peut-être une masse, mais bon, c'est une moto qui roule tous les jours. Derrière, je ne vais pas vous mentir, voilà, là, il défile partout qui pendent, donc voilà. Hein. Peut-être pas à l'abri qu'il y a un truc qui touche quand même, donc les problèmes électriques, c'est top mood. On adore. C'est ma spécialité. Donc voilà, on espère que ce soit le carbu. Allez, tiens. Allez, on remonte ça. Bon. C'est la suite. On a enfin trouvé la panne. On t'a compris que ça vient de là. Directement. Bon, faut pas cracher sur la marque, c'est juste que... Attends, on va aller au soleil. Vous allez voir que là, c'est vraiment bouché. Hop.
Du coup, la suite c'était qu'on a essayé ça en dernier en fait, comme des cons. Ouais, tu peux le dire que t'as passé du temps pour rien. Donc ça faisait semblant. Je démonte le cylindre en dernier quand même. Donc j'ai démonté le cylindre et là je vois sur la calotte, ma main sur la calotte là. Sur la calotte du piston, il y avait une croûte épaisse de au moins 3 mm. Et dans la culasse, il y avait une partie aussi côté échappement. Donc on s'est tourné, du coup, j'avais même essayé un allumage Ducati. Tu vois, pour me dire, est-ce que ça vient du faisceau ou quoi que ce soit. Et non, ça venait du pot. Alors par chance, j'avais un autre Most, 50-70 là. Je l'ai mis dessus. Alors, bien évidemment, ça y est, ça marche. Hein. Mais on va en profiter pour faire le test du Ducati avec le CDI d'origine, le Ducati avec le CDI Top Perf. Ensuite, on mettra l'allumage des Reggio et des Beta d'origine et aussi avec le CDI, hybridé Doppler. Et on verra tout ça à l'écran. Oui, monsieur. Allez, c'est parti. Du coup, débrief juste l'allumage Ducati ici. L'allumage Ducati avec CDI d'origine et CDI Top Perf. On voit la différence. CDI Top Perf en jaune. CDI d'origine, pardon, en bleu. On va voir le résultat. Allez. Putain, ça refait bien. La rouge, origine, CDI origine. La bleue, c'était origine Ducati. La jaune, c'est des top perf. C'est des top perf, la jaune sur l'allumage Ducati. Et la verte, c'était Doppler sur l'allumage Beta. Et ouais. Donc, on est sur un 50 top noir. Hein. C'est pas une origine, mais c'est pareil. Donc voici, messieurs, petit test et dépannage d'une moto. On en a profité. Voilà. Allez, et pas de calamine, les gars. Ouais, faites gaffe à la calamine. Ouais.